Bonjour, alors je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu de ce que vous ressentez en ce moment pour beaucoup d'entre vous, car j'ai reçu de nombreux messages qui me parlent et qui me disent qu'en ce moment émotionnellement c'est assez dur, on a l'impression de faire le yo-yo, on vit des moments dans lesquels on a l'impression d'être au sommet de la crête et puis des fois d'être dans le creux de la vague. Et c'est pas facile, c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, pour beaucoup d'entre vous, pour ce qui concerne les membres du réseau, je vous ferai une vidéo à part. Mais pour beaucoup d'entre vous, on vit une grande purification en ce moment. On est en train de transiter. Et quand on transite comme ça, quand on est sur ce cheminement, il y a un gros nettoyage qui se fait. Que vous le vouliez ou non, plus ou moins, ça a lieu quand même. On reçoit énormément d'énergie qui vient du cosmos. Et en plus, je ne vous parle pas de vos thèmes astro en particulier. Hein. Ça, c'est à voir avec une astrologue. Mais on reçoit énormément d'énergie en ce moment qui font qu'on est en train de se libérer de beaucoup de karma, On se nettoie de plus en plus en profondeur. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Ça ressort, évidemment. Les négativités, les scories éthériques, les karmas, tout ce que vous voulez, ça remonte, ça sort. Et donc, quand ça sort, il y a notre mental inférieur qui vient vous dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis mal ?» Qu'est-ce que je vais pas bien là, en ce moment, aujourd'hui, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que on peut, le mental inférieur va traduire ce qui s'élève comme étant une négativité. Alors, c'est vrai qu'au point de vue sensation intérieure, c'est pas forcément des fois agréable, mais c'est pas forcément négatif. C'est pas parce que ce n'est pas agréable que c'est négatif en soi. Des fois, vous prenez un médicament naturel, je veux dire, qui a un goût amer, qui est vraiment mauvais au goût, mais qui est très bon pour votre santé. Bon, là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que les choses s'élèvent, et l'ego, le mental inférieur, vient vous dire « Ah là, qu'est-ce que je suis pas bien? Qu'est-ce qui se passe? C'est dur. J'étais bien il y a 1 heure, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. » Ouais. Parce que les choses doivent sortir. Donc quand c'est comme ça, laissez les choses s'élever et venez pas éviter d'écouter votre bavardage mental qui va faire une interprétation erronée de votre situation. On n'est pas très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà on s'observe et on se rend compte que ce qui nous met encore plus mal, c'est l'interprétation que le mental inférieur fait. Si on arrive à réaliser que c'est de nature illusoire, parce que tout est illusoire, le bonheur comme le malheur, c'est une illusion. C'est un état d'esprit qui fait qu'il va y avoir une interprétation. Remarquez, ça doit vous arriver, vous me laisserez dans les commentaires, si vous avez des témoignages semblables. Vous êtes là, et en un instant vous étiez bien, et en un instant vous vous retrouvez mal. Vous ne savez pas pourquoi. D'un coup, il vous y a quelque chose qui est venu en vous et ça vient de vous plomber. Alors, si vous êtes observateur, regardez autour de vous, qu'est-ce qui a changé? Rien. Il ne s'est rien passé, vous n'avez pas reçu un coup de téléphone, vous n'avez rien eu, il n'y a rien d'extérieur qui est venu vous perturber à ce moment-là. Simplement une pensée qui s'est élevée, venue du fin fond de votre esprit, que vous avez pris comme réel, que vous avez saisi et vous y avez cru, et ça vient de vous plomber. Mais seulement, il n'y a rien qui a changé. Il n'y avait rien avant, il n'y a rien après. Donc, l'instant, votre esprit a transformé un moment où vous étiez bien, votre esprit, votre mental inférieur, à quelque chose de négatif par rapport simplement à l'illusion d'une émotion que vous avez pris pour réel. Alors, je ne dis pas que tout est... Ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle d'illusion, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Quand je parle d'illusion, c'est l'interprétation qu'on va en faire. Qu'on va donner à l'émotion qu'on va recevoir. Une émotion, c'est vide de sens. C'est vide, on va dire, d'aspect concret.
Mais il y a aussi ces énergies qui viennent nous purifier, qui font que, pour purifier un état d'être, il faut que ça remonte à la surface. Donc vous allez peut-être repenser à un événement que vous aviez vécu peut-être il y a 20, 30 ans, que vous aviez enfoui, qui revient. Alors ça va très vite, hein, le cinéma mental. Vous allez reconscientiser ça, vous allez surtout le densifier quelque part, hein, et vous allez être pas bien. Mais c'est normal, ça monte. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On prend l'événement, le phénomène qui monte comme étant comme quelque chose qui s'évacue, et on ne le saisit pas, on laisse les choses s'élever, on ne les saisit pas, c'est là où la nuance va se faire. Si vous ne saisissez pas votre émotion, ça va partir. Vous allez l'observer, vous êtes simplement observateur en disant, bon, ok, il se passe ça, j'observe, je suis observateur, je le laisse monter, c'est de nature illusoire et impermanente, c'est-à-dire que ça ne va pas rester, ça va partir. Et alors vous pouvez faire des pratiques dans ces cas-là, hein, des pratiques de méditation, d'observation, vous faites ce que vous voulez comme pratique pour vous apaiser un peu. Il y a des méthodes aussi en soins où on peut faire des impositions des mains sur les chakras pour pouvoir un peu apaiser tout ça, parce qu'il faut apaiser. Si vous êtes rentré dans l'émotion, au niveau chakra, vous n'êtes pas bien après. Hein. Donc si par contre vous arrivez dès le départ à voir la nature illusoire et éphémère de ce qui s'élève comme émotion, déjà ça va aller mieux. Par contre, il ne faut pas le bloquer. Vous laissez s'évacuer. Vous pouvez l'aider même à s'évacuer en imaginant que toute votre négativité qui est en train de ressortir du fait de votre purification karmique s'échappe, s'évapore de vous par de la fumée noire par exemple, qui va être transmutée dans de la lumière par exemple. Ou par la terre-mère, des fois on peut le faire aller dans la terre-mère. Toutes les négativités, imaginez qu'il y a un gouffre qui s'ouvre et puis ça descend à la terre, le gouffre se referme et a transmuté toute vos négativités. Ça peut le faire aussi. C'est une idée parmi tant d'autres. Mais en général, c'est un peu comme ça qu'on peut faire. Donc là, ce que je veux dire en ce moment, c'est ce qui se passe et c'est un peu l'antidote ou la baume apaisante qui pourra vous aider à passer un peu ce cap des émotions qui sont dues à votre purification karmique qui a lieu en ce moment. La Terre se purifie, on est en train de s'éthériser, l'air de rien, pour beaucoup d'entre vous, on est en phase d'éthérisation. Pour passer en phase d'éthérisation, il faut se nettoyer. Et là, que vous le vouliez ou non, pour beaucoup, ça se passe. Parce que votre chemin de vie, c'est inscrit dans votre chemin de vie, c'est inscrit dans votre karma, donc, et vous avez fait des choix, donc vous le vivez maintenant. Donc on passe à travers ça, avec sérénité, le plus possible, on va essayer, en tout cas, et on est observateur de ce qui s'élève et de notre esprit qu'il faut absolument qu'on arrive à calmer. Parce que l'ego, le mental inférieur, lui va toujours vous donner des interprétations hallucinantes et négatives. Il ne va pas vous encourager à continuer. Il va vous dire, moi dès qu'il s'élève un truc, j'ai entrepris une action, par exemple je veux faire une pratique de purification, ça peut arriver, et puis vous apercevez que justement, là vous avez forcé un peu, vous avez accéléré le phénomène, et puis il s'élève tellement de choses que vous n'êtes pas bien du tout, et puis vous dites, là j'arrête, moi je pensais qu'en me purifiant je me sentirais bien, et puis en fait je me sens super mal. Qu'est-ce que vous faites? Alors si vous arrêtez dès le départ, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il faut être persévérant, s'accrocher, parce qu'au bout d'un moment, au final, quand vous serez bien nettoyé, là vous allez être enthousiaste, vous allez retrouver de la force, de l'énergie, de la clarté de l'esprit. Et votre propre pouvoir. Mais pour ça, il faut persévérer et tenir, s'accrocher, tenir. Alors ça veut dire, je me raidis et je lutte. Non. Quand on tient, on persévère, c'est-à-dire qu'on laisse les choses s'évacuer de façon naturelle en étant conscient de la nature illusoire de ce que vous vivez. En fait, la vie, c'est une grosse illusion. On ne va pas partir dans des considérations métaphysiques, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà voir ça comme une réalité. La nature illusoire, réalité. Bizarre, hein. En tout cas, c'est comme ça que les choses peuvent se présenter à vous. Vous pouvez les interpréter de cette façon-là. Ça va vous faciliter la vie, parce que du moment où vous voyez le côté illusoire et impermanent des choses,
déjà vous vous faites moins de soucis. Est-ce que ça vaut le coup de se faire du souci? S'il y a un problème qui ne peut pas être résolu, bah, ça ne sert à rien de se faire du souci. Et s'il peut être résolu, vous n'en faites pas. Donc on lâche prise. On lâche prise et on pratique. Pour ceux qui veulent pratiquer, évidemment. Vous faites vos pratiques de nettoyage, de purification. Et même si vous n'êtes pas là-dedans et que vous êtes simplement... vous vivez votre vie tous les jours, mais vous vivez ces événements-là, même si vous avez l'impression depuis quelque temps que vous êtes dans un trou, vous êtes au ras des pâquerettes, on va dire, ou au creux de la vague, ou ce que vous voulez, rappelez-vous de ça. C'est normal. Rien de ce que vous vivez n'est là n'est là sans raison déjà, et n'est là pour vous embêter gratuitement. Hein. C'est simplement en ce moment des grosses phases de nettoyage, Et gardez donc l'enthousiasme, gardez la certitude que après ça, ça va être bien. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à créer votre propre monde, votre propre destinée, et le monde dans lequel vous voulez vivre. Faites des projets, imaginez la Terre super lumineuse, votre vie qui est bien ancrée, bien centrée, imaginez-vous bien et pratiquez, et soyez-le, être en accord entre ce que votre âme vous dit et ce que vous faites. Vous dites quelque chose, ne faites pas le contraire. Allez jusqu'au bout de vos rêves, qui deviendront une réalité. Soyez en accord, ancré et centré. C'est le message d'aujourd'hui. Alors, il peut peut-être vous paraître simple, mais je pense que de toute façon, il n'y a rien qui est compliqué. Et je pense que ça peut peut-être vous aider véritablement à traverser ces périodes actuelles et qui vont aussi par la suite être encore une fois de plus remuantes, mais c'est normal. Voilà, dites-vous bien ça, on y est, on le vit. Donc maintenant, moi je vous donne des petits conseils, vous les prenez comme vous le souhaitez, parce que je vous ai dit que je serai toujours là, hein, pour vous donner quelques petites aides, pour pouvoir vous aider à traverser ces périodes le plus sereinement possible, malgré tout. Voilà, donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, on connaît les trucs, n'oubliez pas de partager, de liker et compagnie, mais vous partagez, quand je dis partager, faites-le, c'est bien, et n'oubliez pas les pouces bleus, c'est super bien aussi. Voilà, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, il n'y a pas de souci. Moi je vais vous retrouver pour beaucoup d'autres vidéos, évidemment, il y a plein de choses qu'on va faire. Et puis je peux aussi vous retrouver pour les stages 5D, augmentation de trou vibratoire, voyage astral, tout ça. C'est sur mon site, c'est dans la barre de description. Tout est dans la barre de description. Voilà, allez, on tient le coup, on se serre les coudes, on se tient par la main et on continue. À très vite.